Les États-Unis ont décidé de suspendre certains programmes d'assistance étrangère au Gabon à la suite du coup d'État militaire du mois d'août dernier. Cette décision intervient alors que la communauté internationale exprime sa préoccupation face à la prise de pouvoir militaire dans ce pays d'Afrique centrale riche en pétrole. Le secrétaire d'État Anthony Blinken a annoncé une pause dans certains programmes d'assistance étrangère au Gabon, en attendant un examen des circonstances ayant conduit à la destitution de l'ancien président Ali Bongo Ondimba. Les militaires gabonais avaient pris le contrôle du gouvernement en août, annulant une élection quelques minutes après l'annonce de la victoire du président sortant, qu'ils ont jugée non crédible. La suspension de l'aide n'affectera pas les opérations du gouvernement américain dans le pays, mais elle vise à exprimer la désapprobation des États-Unis face à cette prise de pouvoir militaire. Toutefois, le communiqué de Blinken n'a pas précisé quel programme financé par les États-Unis serait affecté ni le montant des fonds en jeu. Le Gabon est le deuxième pays d'Afrique à avoir connu un coup d'État militaire cette année après le renversement du gouvernement au Niger. Les États-Unis avaient également suspendu une partie de leur aide au Niger, mais n'avaient pas encore officiellement qualifié les événements de coup d'État. Le Gabon, une ancienne colonie française, était dirigé par la famille Bongo depuis plus d'un demi-siècle. Le président Ali Bongo était au pouvoir depuis 2009, succédant à son père, qui avait gouverné le pays pendant 41 ans. La règle dynastique de la famille Bongo, dans ce pays africain producteur de pétrole, avait suscité un mécontentement généralisé, de nombreux critiques reprochant aux Bongo de ne pas avoir partagé la richesse du Gabon avec ses 2,3 millions d'habitants. Le coup d'État a été accueilli par des scènes de jubilation dans la capitale, Libreville, et le gouvernement militaire a rapidement consolidé son pouvoir en investissant le général Oligui Nguema à la tête d'une unité militaire d'élite et cousin d'Ali Bongo en tant que président intérimaire. La junte militaire a promis d'organiser des élections libres et équitables, mais n'a pas fixé de calendrier précis pour leur organisation. Le premier ministre nommé par la junte, Raymond Ndong Sima, a déclaré plus tôt ce mois-ci que la période de transition de 24 mois jusqu'aux élections au Gabon serait raisonnable après le coup d'État du mois dernier. Le Gabon est membre de l'OPEP+, Organisation des pays exportateurs de pétrole et de leurs alliés, mais sa richesse pétrolière est concentrée entre quelques mains et près de 40% des Gabonais âgés de 15 à 24 ans étaient au chômage en 2020, selon la Banque mondiale. Les revenus d'exportation pétrolière du pays se sont élevés à 6 milliards de dollars en 2022, selon l'administration américaine de l'information sur l'énergie. Bien que les États-Unis suspendent l'aide au Gabon, ils maintiendront leurs opérations opérationnelles dans le pays, notamment les opérations diplomatiques et consulaires visant à soutenir les citoyens américains. Cette pause dans l'aide étrangère est conforme aux actions entreprises par la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, l'Union africaine et d'autres partenaires internationaux qui cherchent à maintenir la pression sur le Gabon pour qu'il respecte les principes démocratiques et organise des élections transparentes. Toutefois, il est important de noter que les États-Unis continueront de surveiller la situation au Gabon et pourraient ajuster leur position à mesure que les événements évoluent dans le pays. La décision des États-Unis de suspendre l'aide au Gabon témoigne de l'importance accordée aux principes démocratiques et à la stabilité politique en Afrique centrale, et elle souligne l'engagement des États-Unis à promouvoir la bonne gouvernance et la démocratie dans la région. Les autorités américaines s'efforcent également de coordonner leurs actions avec d'autres partenaires internationaux pour faire pression sur le Gabon en faveur d'un retour à la légitimité démocratique et d'un processus électoral inclusif.